s'intéresse à Air Liquide. Alors c'est une belle valeur de père de famille, mais c'est aussi une entreprise qui est très exposée à l'hydrogène. Alors est-ce que ça peut donner du souffle à cette valeur en bourse? Écoutez, oui, je le crois, et on en avait parlé justement il y a plusieurs semaines en arrière. J'indiquais que la valeur évoluait dans un canal baissier en 3 vagues, en 3 temps, ce qui est très classique pour une correction baissière avant une nouvelle impulsion haussière. Je les avais donc indiqués en abaissé sur les graphiques, on le voit très bien. Je proposais 2 scénarios donc à la hausse, un scénario S1 et un scénario S2. C'est le scénario S1 qui se met en place depuis que nous avons fait l'analyse en fait ici même. On se rapproche désormais de la résistance et j'indiquais donc en effet que alors que c'était quand même une valeur qui aurait dû être très impactée par tout ce qui touche à l'énergie, on voyait que les investisseurs n'avaient pas trop l'air de s'y intéresser. Alors, dans ces cas-là, il faut se montrer très calme, très patient, revenir à l'étude des prix. Et effectivement, on voyait bien, via cette correction qui a duré plusieurs mois, mais une correction très propre, qu'on avait une probabilité forte de revenir sur un scénario en fait haussier. Et on voit que le scénario en fait haussier est relativement fort depuis maintenant une dizaine de séances. Donc on se rapproche d'une résistance pour ceux qui seraient rentrés aux alentours des 128, 130 euros lorsque je l'indiquais. Peut-être qu'il est temps de surveiller ou de sécuriser les positions qu'ils ont ouvertes à l'approche de la résistance vers les 145 euros. Et pour les autres, peut-être pour ceux qui veulent rester assis sur ce titre, on sait très bien que c'est une valeur qui sur le long terme est très performante. Donc c'est à vous de voir, je dirais. Moi je reste positif évidemment sur ce titre.